Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre qui semble vous dire qu'il y a des perspectives d'avenir qui s'ouvrent à vous, qu'il y a des possibilités nouvelles qui s'ouvrent à vous, un horizon comme ça de possibles et de possibilités, à la condition peut-être que vous preniez le temps au cours des prochaines semaines de faire un peu le bilan sur ce qui ne vous sert plus, sur ce qui vous dessert sur le plan professionnel, matériel, personnel, amoureux et ainsi de suite. Parce qu'on va trouver la carte du 7 de denier alors qu'on a le 3 de bâton en guise de direction. Et que le 3 de bâton, c'est vraiment ayez de l'ambition. Vous méritez plus, vous méritez mieux, vous pouvez obtenir plus, vous pouvez obtenir mieux. Le 3 de bâton nous dit vraiment... pensez grand, hein, il y a cette idée-là. Or, on trouve le 7 de denier dans les énergies qui vous sont profitables pour les prochaines semaines. Et en vibration, on a aussi la justice. Or, la carte de la justice, elle a un peu un point en commun avec le 7 de denier, c'est l'idée de faire le bilan. Si vous faites attention, dans la carte de la justice, vous trouverez toujours une balance. Elle pèse le pour et elle pèse le contre. De façon en plus très rationnelle et très logique. Elle se fiche pas mal, la carte de la justice, des émotions. Elle essaye de examiner une situation à la loupe avec presque quelque chose de froid, comme si on jugeait pas notre vie, pas notre relation, pas notre projet, pas notre situation, mais celle de quelqu'un d'autre. On essaye vraiment de laisser les affects de côté pour juger du bien fondé de quelque chose qui nous concerne de près. Et ça, le 7 de denier nous dit un peu la même chose sur un plan très pragmatique. Qu'est-ce que je gagne dans cette affaire et qu'est-ce que je perds? Le 7 de denier, c'est le retour sur investissement. Donc c'est vraiment, je me suis investi dans cette relation, où j'ai passé du temps dans ce projet, j'ai mis des sous dans cette affaire, où j'ai mis de mon énergie dans ce projet. Et si je fais le point, si je fais le bilan, si je commence à faire un peu l'addition, qu'est-ce que je trouve en retour de ce que j'ai investi? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Comment ça a réussi à croître? Comment cette situation s'est enrichie? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que cela vaut encore la peine que je m'investisse? Le 7 de denier, c'est vraiment le moment de avoir un regard un peu rétrospectif sur ces dernières semaines, peut-être pour certains, certaines d'entre vous sur les derniers mois, en vous disant, voilà, dans cette relation amoureuse, dans cette relation amicale, familiale, dans ce projet, dans ce boulot, euh, je me suis donnée à 100%, même des fois plus. J'ai essayé, j'ai tenté, et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça a été porteur? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que je ne gagnerais pas à récupérer un peu des énergies de cette affaire-là pour les réinjecter ailleurs? Est-ce que ce serait peut-être pas plus propice pour moi d'arrêter de m'investir là-dedans et de me retrouver, de récupérer un peu ce temps-là pour les offrir à quelqu'un d'autre ou à autre chose. Hein, le 7 de denier, il est temps de faire les comptes, tout simplement. Je vous dis ça parce qu'en plus, on a l'as de coupe qui est dans les obstacles. Et l'as de coupe, c'est un peu du gâchis quand la carte est dans les obstacles. C'est toutes ces émotions gâchées, tous ces désirs ratés, tous ces manquements, tout ce qui a été perdu, manqué, dont il faut prendre pleinement conscience. Hein. Comme c'est dans les obstacles et que ça dialogue avec le 7 de denier, et qu'en plus on a cette justice en haut qui se dit, bah, peut-être qu'on est très attaché à ce boulot, aux personnes avec lesquelles on travaille, peut-être qu'on est très attaché à cette personne, mais est-ce que en fait ça nous rend tout ce que l'on investit? Parce que des fois c'est difficile, hein, par habitude, par affection, par attachement, de réussir à regarder avec le compas dans l'œil et de se dire ouais mais en fait cette personne elle me coûte beaucoup, ce projet, ce hobby me coûte énormément, peut-être même financièrement, et derrière bah, je n'arrive pas à progresser, je n'arrive pas à évoluer, ou la situation, le projet n'évolue plus, où je ne m'y retrouve plus, où financièrement je ne gagne plus assez. Bref, il y a ces facteurs de gâchis qu'il faut prendre en compte. Hein. L'as de coupe, c'est aussi une situation euh, où il y a un peu de inhibition. Dès que vous êtes dans un travail, une relation, un projet, où vous ne pouvez pas laisser librement vos besoins ou vos émotions s'exprimer, il y a un problème qu'il faut relever. C'est-à-dire que si vous êtes dans la rétention, dans l'inhibition, dans un projet, dans une relation, quelle qu'elle soit, il y a un souci auquel il faut remédier.
hein. C'est-à-dire si on ne peut pas être soi-même, si on est toujours obligé de prendre sur soi, là aussi il y a du gâchis. D'accord? Donc on est obligé d'étouffer ce que l'on ressent. Donc il vaut mieux laisser cette situation s'en aller, hein. Et donc il y a ce besoin de juger avec le plus de lucidité cette affaire. Après, l'as de coupe, ça peut être aussi essayer d'identifier est-ce que je me suis pleinement investie? Est-ce que j'ai pas été un peu réticent ou réticente à pleinement y aller parce que j'avais peur d'être blessée, parce que j'ai gardé un peu pour moi. Et donc il y a aussi peut-être un besoin d'essayer, pareil, de jauger la situation avec le plus de jugement logique possible, presque le plus de froideur et de recul plausible pour quelqu'un qui est impliqué par cette affaire-là, c'est-à-dire vous, et de se dire, bon, est-ce que j'ai tout donné? Est-ce que je me suis pleinement investie? Est-ce que j'ai pas un peu été sur la réserve, hein? Essayez de faire attention à cela. Parce que l'as de coupe, c'est un potentiel qui ne s'exprime pas quand il est dans les obstacles. Donc soit c'est de votre fait, donc que vous n'avez pas osé ouvrir pleinement votre cœur, pleinement partager vos idées, etc. Et donc il y a ce côté un peu réticent qui est source euh, de limitation et de restriction, il faut y remédier. Soit c'est un potentiel qui n'a pas su s'accomplir à cause de l'environnement, à cause d'autrui, à cause de l'autre, quoi. Et là aussi, il faut le reconnaître, se dire, cette personne n'a pas suffisamment les qualités, les capacités ou l'envie euh, nécessaires pour être pleinement à fond dans cette affaire, et donc mieux vaut que je me retire. Il y a peut-être aussi des capacités qui sont gâchées, un potentiel que vous n'avez pas pu exprimer, que vous n'arriverez pas à exprimer dans le cadre où vous êtes amoureux, professionnel, etc. Et là encore une fois, il faut y remédier. Vous avez la possibilité d'une autre relation, d'un autre projet, d'une autre rencontre, d'un autre contrat, nous dit la justice quand elle dialogue avec le 3 de bâton, mais c'est à la condition voilà, de peser le pour et le contre, comme le 7 de denier fait un peu les comptes, et de se dire, ok, avec l'épée, je vais ensuite trancher dans le vif, je vais réussir à rééquilibrer ou équilibrer ma situation professionnelle, personnelle, etc., en prenant des décisions radicales, mais essentielles pour le moyen à long terme. Parce que c'est une lame majeure, hein, c'est celle de votre mois de novembre. Donc cette justice, elle cherche quelque chose d'équilibré, elle cherche quelque chose de plus harmonieux. Et pour ce faire, elle va vraiment faire une liste de pour et de contre avec beaucoup de rationalité en se disant, bon, voilà ce qui va dans le sens de je reste dans cette affaire, voilà ce qui va à l'encontre de cela. Et puis, bah, à la fin, je fais l'addition et je vois de quel côté penche la balance et je prends ma décision en accord avec cela. Ça peut être aussi l'idée de un contrat que l'on nous propose, il faut voir ce qu'on a à gagner, il faut voir ce qu'on a à perdre, il faut oser prendre la parole pour dire ça ne me va pas, j'y perds ceci, j'y perds cela. Ça peut être dans l'officialisation d'une relation, est-ce que l'autre arrive à s'investir, est-ce que on arrive à officialiser les choses, puis bah, si on n'y arrive pas, il faut prendre des décisions attenantes en se disant je ne vais pas continuer à perdre mon temps parce qu'il faut que vous ayez un peu de la suite dans les idées avec le 3 de bâton qu'on trouve en vibration, en synthèse, pardon, en direction, puisque la carte de la justice dialogue avec, et que le 3 de bâton, c'est j'ai besoin de plus, j'ai envie de plus, je dois ouvrir mes horizons, je dois avoir de l'audace et me dire que bah, je ne veux plus gâcher mes émotions, je ne veux plus gâcher mon temps, je ne veux plus perdre mes moyens, perdre mes ressources, je dois avoir quelque chose de plus clair, de plus sécurisant et quelque chose sur quoi je peux me projeter beaucoup plus. Parce que le 3 de bâton, c'est vraiment ayez la niaque et la force de vos ambitions. Hein, parce que le 3 de bâton, c'est ouvrir ses perspectives d'avenir, c'est remettre de l'intensité, c'est recréer des projets d'avenir, c'est avoir de l'envie, du désir pour ce qui s'annonce. Donc si on a été un peu désespéré par une situation passée, il faut en prendre conscience, hein, et prendre des décisions radicales pour changer cela et ouvrir nos perspectives d'avenir. Il ne faut pas se laisser aller à quelques rêveries où on se dit bah non mais ça va peut-être changer, ça va peut-être bouger et puis en fait ça fait des mois que ça ne bouge pas et que vous avez envie d'autre chose. Parce que en termes d'avant-dernière guidance,
pour ce mois de novembre. Nous avons, mes chers scorpions, la carte de Magic of Paper. En plus, vous allez célébrer pour beaucoup d'entre vous votre anniversaire au cours de ce mois de novembre. Donc, capacité pour vous aussi de repartir sur un cycle beaucoup plus sain. D'ailleurs, je vous souhaite le plus d'épanouissement possible pour cette nouvelle année que vous êtes sur le point de démarrer. Mais donc, la carte que nous avons qui est issue de l'oracle Magic of Paper est la carte Daydream. L'idée de rêver éveillé, c'est les rêveries de jour, hein, les rêveries diurnes, c'est rêver éveillé parce que effectivement, on rêve à d'autres choses, mais on ne fait que rêver à cela. Donc il faut avoir un peu plus les pieds ancrés sur terre, se dire est-ce que c'est des rêves éveillés parce qu'au fond, je sais que ça ne pourra jamais se produire avec ce boulot, avec cette personne, etc. Et donc il faut que j'en prenne pleinement conscience et que j'aille chercher ce dont je rêve, eh bien, pour le concrétiser dans le monde réel, avec un autre boulot, avec une autre personne, etc. Où justement je rêve à certaines choses, mais j'inhibe ces rêves, ces envies, ces désirs. Je ne fais qu'à rêver à cela quand on nous dit qu'au mois de novembre, il va falloir passer à l'action et faire de ces rêves une réalité. Hein, et ne pas faire que rêver son avenir, mais essayer de le concrétiser. Parce que comme dernière énergie, nous avons une très belle carte qui est issue de l'oracle Moon Witch, et nous avons la carte de la transformation qui nous dit de let go, make room for greatness, de laisser partir, de laisser des choses disparaître, s'en aller, de se débarrasser de certains poids morts pour faire de la place pour du nouveau et pour du sensationnel en plus de cela. Donc cette carte de la transformation, il y a une possibilité d'évolution, de transformation pour les semaines qui viennent, à la condition de repérer ce qui nous alourdit, ce qui inhibe nos désirs et nos possibilités d'avenir, et d'amener à une évolution et à une transformation, parce que justement, on va se débarrasser de ce qui n'est pas ou plus porteur pour faire de la place pour du neuf, hein, et pour quelque chose qui va ouvrir nos perspectives d'avenir, remettre de l'adrénaline, de l'intensité et nous reconnecter à nos besoins, nos désirs, nos envies, pour les faire réalité au cours de ce mois de novembre. Ce sont en tout cas les énergies qui sont ici sondées. Alors, sur le plan relationnel, je vous avais dit que j'allais poster des guidances amoureuses au mois d'octobre. Je n'ai pas pu le faire. Alors, vous le savez sans doute, mais sinon je vous l'apprends peut-être. Je suis une jeune maman d'un bébé qui a à peine 2 mois, et donc ça me prend énormément de temps, et ça a été très dur pendant cette période où j'avais repris seulement en octobre à temps partiel, de trouver le temps pour réaliser les tirages pour les gens qui me les commandent, pour réaliser les horoscopes, pour m'occuper du petit. Ça a été un peu casse-tête de trouver le temps pour faire ces guidances amoureuses, mais je reprends mon activité à temps plein le 10 novembre et je trouverai le temps en novembre pour faire des guidances amoureuses pour la fin de l'année et puis surtout pour les enjeux de l'année 2024 sur le plan sentimental. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater leur mise en ligne. N'hésitez pas sinon à vous abonner à ma chaîne pour la soutenir, ou à laisser un commentaire et ou à liker la vidéo, puisque le moindre des encouragements est bienvenu, parce que vous imaginez bien que c'est très compliqué de trouver le temps et l'énergie et le silence pour réaliser ces horoscopes. Donc le moindre des retours est très motivant. Et donc je serai de retour aussi pour les consultations en direct, les tirages personnalisés, les formations au tarot, les thérapies psychomagiques à compter du 10 novembre. Alors je travaille toujours un peu à temps partiel d'ici là, mais voilà, mon activité reprend pleinement et totalement le 10 novembre. N'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Vous trouverez le lien en descriptif de cette vidéo. Vous trouverez dans ce descriptif également le lien de mes pages Insta et Facebook où je poste chaque semaine des guidances intuitives, des guidances donc hebdomadaires. N'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis moi, je vous retrouve donc courant novembre pour les guidances amoureuses, fin novembre pour les derniers horoscopes de 2023. Après, on se retrouvera fin décembre pour les horoscopes de 2024. Mais c'est déjà la fin de l'année qui s'annonce. Ça vient vite. Donc j'espère vous retrouver bientôt. Prenez bien soin de vous, mes chers scorpions, et encore joyeux anniversaire à ceux et celles qui célébreront leur anniversaire ce mois-ci. Prenez bien soin de vous.